Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de janvier 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les Gémeaux, quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer durant ce mois de janvier 2025? Alors on a toutes les cartes, vous êtes pressés peut-être un peu, non? On a l'ermite ou pas? Bon, alors on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Alors je vais poser les bases tout de suite. L'énergie masculine, c'est en général la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous qui regardez les tirages, vous qui regardez le plus les tirages, vous êtes ce que j'appelle en général l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, la personne plus sensible et spirituelle, le chaser, la personne qui voudrait que la relation avec l'autre s'améliore et s'arrange. Et l'autre est l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne en face de vous qui regarde moins ou pas les tirages. Donc ici, on peut nous parler avec l'ermite et cette énergie masculine, soit de donc l'autre en face de vous, ou alors ça peut être le Gémeaux, énergie masculine pour qui vous regardez. Donc quand je dirai vous, ce sera vous le féminin, la féminine, et l'autre, ce sera l'énergie masculine. Donc voilà, vous proposez de savoir qui est qui. Alors, donc on nous parle d'une énergie, alors on peut aussi vous parler de votre propre énergie masculine en tant que femme ou homme, ou vous ou l'autre. C'est votre partie liée à l'ancrage, tout ce qui est lié au travail et au social, bref, tout ce qui permet de survivre dans la matrice. Survivre parce qu'on a un toit, un travail, de l'argent et un minimum de relations sociales pour échanger, ne pas devenir fou. Donc, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, et pour certains, c'est le Gémeaux, la Gémeaux pour qui vous regardez, peut-être même pour certains, c'est vous. Cette personne est dans le silence, en mode solitaire, en mode solitude. On nous parle aussi de donc, la partie masculine d'ancrage ou social, donc là ça peut être vous ou l'autre ou les deux. Au niveau du travail, au niveau social, vous êtes assez solitaire, vous ne parlez pas à grand monde ou vous ne voyez pas grand monde, vous n'avez pas particulièrement envie, et au niveau du travail, vous travaillez plutôt seul. On vous parle de travailler seul, d'être plutôt consciencieux, sage, recentré sur soi en mode sagesse. L'ermite, ce sera la carte, entre guillemets, de toute l'année 2025, parce que 2 de 5, ça fait 9, et 9, c'est le numéro de l'ermite. D'ailleurs, l'ermite est une carte des Vierges, gouvernée par Mercure, planète qui gouverne aussi les Gémeaux. Donc on nous parle de cette énergie masculine en mode silence, en mode solitaire, en mode solitude, en mode consciencieux sur soi-même, sage, travail sage et voilà, érudit, réfléchi, sérieux et solitaire socialement. On a le 3 de bâton. Ok, alors on a soit cette personne qui essaie de faire des efforts pour avancer et pour se dépasser et pour sortir de ce mode de solitude, de silence, de célibat ou de concentrer sur soi ou de travail seul, etc. Il y a peut-être un effort d'être plus énergie féminine dans le sens un petit peu se dépasser pour communiquer au lieu de rien dire, pour voir des personnes au lieu d'être seule, pour peut-être exposer sa sagesse, son travail personnel, ses réflexions au lieu de les garder pour soi dans un petit carnet qu'on a noté. Bref, il y a une idée d'être un petit peu plus énergie féminine en expansion, en passion, en action, en création. Mais ça peut être vous aussi, féminin, féminine, vous en face de cette personne.
Vous avez fait des efforts pour avancer, peut-être pour laisser cette personne. Il ou elle préfère rester dans le silence, préfère rester seul, préfère ne pas être avec vous, préfère rester dans son coin, préfère travailler solo plutôt qu'avec vous. Vous faites des efforts pour avancer en mode tu veux pas me parler, me voir, être avec moi, travailler main dans la main. J'avance et je fais sans toi. Donc il y a un dépassement de soi, soit pour sortir de là, soit pour sortir de cette situation avec cette personne-là. On a l'as de denier. Dans tous les cas, les Gémeaux, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a l'idée d'un nouveau départ pour vous, que ce soit en laissant cette personne et en travaillant soit seul de votre côté ou soit avec d'autres personnes dans d'autres projets, ou en vous expansant, en vous développant à partir de là. Il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, un nouveau comportement par rapport à l'argent. On vous parle d'un nouveau départ dans le matériel, avec de la confiance en vous ou dans lequel vous devriez avoir confiance pour réussir. Il y a une notion pour vous de réussir. Ça peut être aussi tout nouveau départ concret. Il peut y avoir un nouveau départ sentimental, une nouvelle relation, une nouvelle étape dans une relation. Dernière carte, on a le 4 de bâton. Magnifique, on vous parle de bonheur à long terme, dans la stabilité, dans un couple, dans une relation. On dirait qu'on a cette énergie masculine et cette énergie féminine qui se retrouvent pour être heureux ensemble, pour construire ensemble des projets, une vie commune, peut-être une vie de famille, un travail ensemble, une collaboration ensemble, une famille d'âme ensemble. Il y a une notion d'être en stabilité, dans un couple, dans une relation, dans un bonheur durable, quelque chose d'à la fois heureux et qui va durer, qui va être stable. On peut vous parler dans tous les cas aussi d'une grande réussite au niveau matériel. Encore une fois, on vous parle d'être très heureux dans un logement, dans un lieu de vie ou dans un travail, une carrière, mais de vous sentir bien là où vous travaillez ou comme vous travaillez, avec qui vous travaillez. Bref, on a une très belle carte de stabilité de couple, de relation, de lieu de vie, de travail ou de famille. Dernière carte, on a le 7 de denier. Bon, il y a encore du travail, il y a des choses à entreprendre. C'est beaucoup basé quand même, ce tirage, sur le travail, sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, sur le matériel, mais aussi sur le fait de travailler sur une relation sentimentale. J'ai pas trop le social ici, à part quelqu'un qui est au départ seul, et puis il y a l'idée de construire une famille, mais ici c'est plutôt familial. Alors, est-ce que c'est famille de sang? Est-ce que c'est plutôt famille d'âme? Amis? En tout cas, on vous parle d'entreprendre des choses, de mettre en place des actions, de travailler ces projets aux relations, d'attendre aussi, d'être patient en vue de récolter. Il y a une idée de prendre son temps pour que ce soit bien construit, bien bâti, heureux, stable, pérenne sur le long terme, que ça porte ses fruits. Il y a une question de récolter, de l'argent, du bonheur, une belle relation. Dernière carte, on a l'as d'épée. Vous dites que c'est la vérité. C'est un beau tirage pour vous les Gémeaux quand même ici. On n'a pas de fausses notes. Voilà, la première carte paraît un peu tristoune. Voilà, mais c'est peut-être juste de la réflexion, de la sagesse. En tout cas, on vous dit que c'est la vérité. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. On a 2 as. Un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité, en disant la vérité, en revendiquant la vérité, en coupant les choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, qui sont hypocrites, qui sont mal bâties, en commençant des bonnes choses. Et ça ne peut être bien bâti et durable, que ce soit un travail, un lieu de vie, une vie commune, un projet, une relation, que dans la vérité. Parce que tout ce qui est bâti sur le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants, le faux self, la fuite, le déni, ne sera pas bien bâti, s'effondrera, quoi. Donc il y a l'idée quand même d'entreprendre des projets, des actions et des nouveaux départs, mais dans la stricte vérité, quoi. Donc il y a des choses peut-être aussi à couper ou des choses à commencer pour que ce soit vrai.
et que ça marche. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la fécondité. D'accord, on a un homme ou une énergie masculine, cette énergie masculine qui est en réflexion et en silence et qui prend son temps et qui est plutôt solitaire et recentré sur soi, parce que il y a soit une grossesse en cours de la personne ou de la personne en face, soit des enfants en bas âge, soit on a quelqu'un qui a besoin de se prendre en main et de se couver comme un petit enfant. Il y a l'idée de couver son propre enfant intérieur, soi-même, pour grandir justement dans le bon sens, dans la bonne relation, dans les bons projets avec les bonnes personnes. On a le cadeau. Il y a un cadeau là. Alors, est-ce que le cadeau, c'est une grossesse, c'est un enfant à naître? Est-ce que c'est une parentalité? Ou est-ce que c'est le fait de se prendre en main, soit au lieu de projeter sur un enfant ou se laisser couver et grandir, mener par un parent, ou même un conjoint qui me dirait quoi faire? On a l'amitié. Moi, j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui remplace l'idée de, au lieu de s'occuper de soi-même, de s'occuper d'un enfant, ou au lieu de s'occuper de soi-même, être pris en charge par un parent, il y a l'idée de se faire le cadeau, de se couver, de se grandir soi-même, de se prendre en main soi-même, et de remplacer tout ce qui est parentalité, famille, par de l'amitié, les vraies relations d'âme, où il n'y a pas de hiérarchie, de t'es au-dessus, t'es en dessous, tu me diriges ou je te dirige, mais à l'horizontale, on est au même niveau. Donc remplacer les relations familiales par les relations amicales. Et puis au niveau amoureux aussi, pareil. Parce que l'énergie masculine souvent se laisse porter par l'énergie féminine, puisque l'énergie féminine, c'est vous qui regardez les guidances, et c'est vous qui avez la clairvoyance, qui avez la lucidité de ce qu'il faudrait faire pour que la relation fonctionne. Mais c'est bien aussi que l'autre se prenne en main, parce que sinon, il passe d'être pris en main par un parent ou de se projeter, s'occuper de soi sur un enfant, à être pris en main par une femme, un homme, un conjoint, vous. Et il y a l'idée aussi de remplacer cette relation pyramidale amoureuse par une relation amicale. Donc là, on a une énergie masculine qui réfléchit à l'idée que le plus important, en fait, c'est l'amitié. Plutôt que les relations familiales où c'est les obligations et les liens du sang et les hiérarchies, on est au même niveau. Et les relations amoureuses où on prend en main, on fait le paternel ou alors on fait la mère qui dicte, on est aussi au même niveau. Donc il y a l'idée de travailler des relations amicales. Après, on a aussi possiblement une personne là qui est dans une relation d'âme-sœur. Et la personne pense que la relation d'âme-sœur, le mieux, c'est justement, c'est les liens du sang, c'est faire des enfants, c'est un véritable cadeau. Même si c'est pas passionnel et sexuel, cet amour, on sera toujours là l'un pour l'autre. Alors, c'est possible que cette personne réfléchisse à ça aussi, en mode, c'est quoi le mieux, en fait? C'est une relation d'authenticité, d'honnêteté, horizontale entre des êtres humains et au niveau amoureux aussi, ou est-ce que c'est le gloubi-boulga de ce que nous dit la société, de l'amour c'est pas censé être passionnel et sexuel, l'amour c'est censé être marital et familial, c'est ça le véritable cadeau, même si ça devient de l'amitié ou que c'est toujours ça, ou que c'est comme ça, c'est génial. Bon, on a peut-être une personne qui est en réflexion aussi là-dessus, quoi. Alors sur le 3 de bâton, et puis au niveau de vos projets d'une manière générale, vous étiez en mode solitaire, mais vous prenez en main, vous faites le cadeau d'être dans des relations professionnelles et sociales plus amicales. En fait, il faut que ce soit amical. Vous pouvez pas travailler avec les gens si c'est pas vos amis, s'ils sont pas sympas, si vous entendez pas. Et vous pouvez pas être avec des gens amicalement, socialement, familialement, si là aussi vous les appréciez pas vraiment et qu'ils vous apprécient pas vraiment. Vous préférez être seul, quoi. Et vous voulez développer des relations vraiment d'entente parfaite, où vous appréciez les gens vraiment pour ce qu'ils sont et ils vous apprécient vraiment pour ce que vous êtes et vous vous connaissez, quoi. Alors sur le 3 de bâton, on a l'argent.
Alors, tout ça c'est bien beau, mais on a une énergie féminine, donc c'est vous peut-être, vous avez déjà dépassé tout ça, c'est-à-dire que tout ça est déjà compris au niveau amoureux plutôt que familial, au niveau quand même amical de se comprendre et de pas de hiérarchie, que chacun se prenne en main. Et puis au niveau des relations professionnelles et sociales, et là vous êtes dans un dépassement de soi, maintenant vous voulez gagner de l'argent. On a des énergies féminines, il y a une notion de dépassement de soi, vous avez envie de faire des choses qui vous passionnent, des choses créatives, artistiques, vous avez envie de vous dépasser dans les projets et dans les relations, et vous avez envie de gagner de l'argent, et vous allez gagner de l'argent dans vos projets. Il y a de l'abondance pour vous. Et puis on vous parle d'abondance aussi. C'est possible que vous soyez dans une abondance amoureuse aussi. Pourquoi se contenter d'une personne quand on peut en avoir plusieurs? Est-ce que c'est pas plus sympa aussi d'avoir plus d'une relation sentimentale, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être polyamoureux si on est ouvert d'esprit et qu'on a des personnes qu'on aime et qui nous aiment aussi? Et que tout le monde sait se prendre en main de manière indépendante. Donc il y a peut-être une notion d'abondance aussi relationnellement. Si c'est pas une abondance financière, c'est une abondance sociale ou relationnelle. Sur l'as de denier, on a la santé. En tout cas, vous allez vous sentir hyper bien, les Gémeaux, durant ce mois de janvier. Vous êtes en pleine forme. En pleine santé physique, énergétique, en pleine santé financière, en bien-être dans le travail, dans vos projets. Alors, il y a peut-être un travail pour certains dans le côté bien-être ou thérapeutique, bien-être physique, ou bien-être du corps, ou bien-être du mental, des énergies, ou apporter du soin aux autres. On a la famille. Ouais, alors là, attention, parce qu'il y en a qui sont un peu dans le sacrifice. Bon, là, c'est surtout des énergies masculines. Donc, c'est sûrement la personne en face de vous, mais peut-être pour certains, c'est vous. On a une personne qui est sur un nouveau départ et qui a envie de travailler dans la santé, dans le soin du corps, dans le soin mental, mais qui est beaucoup dans l'idée du familial, du transgénérationnel, encore une fois, de la famille de sang, de quels sont les traumas du passé, quels sont les traumas d'enfance, quels sont les problèmes de la famille, les parents, enfants, des frères, des sœurs et compagnie. Bon. On a des énergies féminines, vous, c'est un autre délire. Ici, vous êtes sur des nouveaux départs, vous avez confiance en vous dans vos projets. Ok, vous faites peut-être du bien aux autres, mais vous, ce sera pas du corporel, ce sera du psychique, du spirituel, et c'est plutôt pour une famille d'âmes. Qu'est-ce qu'on s'en carre des liens du sang? Non mais, est-ce que c'est donc... Alors, si c'est des gens qui sont nos amis, et qu'on est leurs amis, c'est-à-dire qu'on les connaît par cœur, ils nous connaissent par cœur, on les aime à 100% comme ils sont, ils nous aiment à 100% comme on est, parce qu'on se connaît à 100%, bon, pourquoi pas, ça peut aussi être des liens du sang, mais en général, ici, là, c'est des liens, les liens du sang, ça c'est pour de l'énergie masculine, on ne sait pas pourquoi ils s'intéressent à des gens qui les connaissent pas et qui les apprécient pas, et qui le connaissent pas et qui l'apprécient pas. Donc, vous, en tant qu'énergie féminine, vous, c'est plutôt une famille d'âmes, c'est des gens que vous appréciez, que vous connaissez, ou alors c'est lointain, c'est dans du spirituel, quoi, mais sinon, c'est du communautaire spirituel, mais... Enfin bref. Bon, sur le 4 de bâton, on a la fatalité. Ouais, alors il y en a, c'est inévitable. On a des énergies masculines, c'est inévitable pour donc c'est en général la personne en face de vous. L'autre, c'est inévitable pour lui, en fait, d'être dans sa truc de famille et de vie de couple et de mariage, et parce que tout simplement, il ou elle est marié et n'a pas l'argent pour divorcer, ou ne sait pas se prendre en main tout seul pour vivre tout seul. Il ou elle est en vie commune avec quelqu'un, le crédit a déjà été contracté, on a du mal à se déférer de là. Il ou elle a des enfants. Alors on sait pas, on a du mal à se déférer de l'autre pour les élever chacun de son côté. Enfin bref, on a une énergie masculine ici qui est en mode c'est inévitable en fait de rester campé là dans sa petite vie de couple, de famille, de vie commune, de blablabla. On a la trahison. Eh ben là, bam. Eh ben ouais, non, c'est pas inévitable, hein. On peut faire les choses autrement. Donc on a une personne, puisque la personne se raconte que c'est inévitable, que c'est le destin, que c'est les liens du sang, que de toute façon on s'est marié, que de toute façon on a contracté ça, qu'on est obligé de faire comme ça, eh ben là, attention au retour de karma. Là, ça va piquer sec, parce qu'il n'y a rien qui est définitif, inévitable et obligatoire dans la vie. Tout est une question de choix. On peut changer de vie, on peut faire les choses autrement. Et là, on a une énergie masculine qui va en prendre plein son karma, de continuer à faire comme ça, parce que là il y a trahison, donc on a donc soit le conjoint trompe, soit c'est souffrance dans le lieu de vie, soit c'est souffrance dans la vie de famille comme ça. Il y a des problèmes
de matériel, enfin je sais pas, il y a des trucs qui vont pas, il y a une souffrance, il y a un mal-être, mais c'est inévitable parce que la personne croit que c'est inévitable. Alors si c'est du bonheur, ben oui, c'est bien. Si c'est du malheur, ben non, c'est pas bien d'y rester, c'est pas inévitable, donc là il y a mal-être. C'est possible aussi que, attention féminin-féminine, parce qu'on a une énergie masculine qui veut peut-être, vous en tant que féminin et masculin de vrais couples sacrés, quoi, il veut peut-être, il ou elle veut vivre avec vous, veut avoir une famille avec vous, veut faire des projets avec vous. Inévitable parce qu'il est obligé de se ferrer comme une moule à son rocher à quelqu'un. Si c'est pas avec les liens du sang, la vie de famille, de couple, de mariage, c'est dans un lien sacré et de faire des choses. Mais là, c'est vous qui allez souffrir, féminin-féminine, parce que cette personne ne semble pas prête pour le vrai couple sacré destiné à ce que vous devez faire ensemble. Donc, il y a une notion de souffrance de votre côté. Je sais pas pourquoi. Cette personne est là pour ses intérêts professionnels, matériels, financiers, ou de dépendance affective, ou de se ferrer à quelqu'un socialement, amicalement, familialement, donc transpose avec vous, et je sais pas, il y a une souffrance. Cette personne vous trompe, cette personne vous trahit, cette personne vous ment, vous manipule, cette personne fuit, cette personne ne fait pas vraiment les choses pour que ce soit heureux. Alors on continue. Sur l'ermite, la fécondité, le cadeau et l'amitié. Le 4 d'eau est tombé à l'envers. On a une énergie masculine qui ne veut plus s'ennuyer au niveau sentimental, qui comprend qu'il se fait chier dans une vie de couple, de famille, d'enfants, de parentalité, de blablabli, de gna d'âme sœur amicale, plan-plan, routine, maritale, familiale et compagnie. On a le 9 d'air, est tombé en vert. Alors là, on a une énergie masculine qui a beaucoup évolué. Cette personne ne se fait plus parasiter par les peurs ou par les gens, par les pensées limitantes et par l'entourage qui dirait « oui, mais c'est normal, c'est la vie de tout le monde, c'est comme ça l'amour, c'est comme ça la vie ». Donc les amis, la famille, les collègues, le monde entier qui lui diraient ça, qui promulguent ça, qui pensent ça, cette personne ne les écoute plus. Donc cette personne n'a plus du coup envie de se faire chier dans une vie de couple classique, quoi qu'en dirait les peurs, les gens, les entités ou je ne sais quoi. Après, que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Cette personne n'a pas en plus envie, veut une relation amoureuse sur un plan horizontal, au même niveau de relation amoureuse, là, peut-être destinée. Mais on a quelqu'un qui veut pas s'ennuyer quand même. Qui veut que ce soit... On n'a pas l'écart de vouloir que ce soit excitant et palpitant, mais en tout cas, pas d'ennui, quoi. Pas de la routine, pas toujours pareil. Bon, en tout cas, sinon, dans vos projets au niveau travail et social, sachez que vous n'allez pas vous ennuyer. Par contre, il y a peut-être un problème au niveau du logement ici. Alors, est-ce qu'il y a un problème de travaux ou est-ce que c'est que des peurs? Ça peut être juste une blessure de la trahison. C'est vous ce qui savez s'il y a des problèmes par rapport à un logement, ou si c'est juste des peurs, ou si vous les connaissez, quoi. Bah, y a toujours c'est jamais parfait, hein, peut-être. Hein. Donc c'est vous qui savez, quoi. Bon, sur le 3 de bâton et l'argent. On a le 4 de terre. En tout cas, féminin, féminine, vous êtes en grande sécurité. Hein. Au niveau travail, matériel, argent, on vous dit, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous vous dépassez pour toujours plus d'abondance et pour toujours plus de créativité et de passion et d'éclat dans vos projets. Peut-être aussi il y a des histoires de déplacement. Beaucoup de réussite pour vous et vous êtes en pleine sécurité au niveau travail, matériel, argent. Puis on vous parle de vous mettre en sécurité au niveau émotionnel. Je crois que vous captez que l'énergie masculine n'a plus envie de se faire chier dans sa vie relationnelle, familiale, couple, plan-plan, routine classique. Mais par contre, vous sentez, vous savez, vous soupçonnez qu'il ou elle n'est pas prêt pour une vraie relation avec vous, dans la stabilité, dans ce qu'il faudrait faire et être, et avoir comme comportement et attitude et projet pour que ça fonctionne. Donc vous savez vous mettre en sécurité émotionnelle de cette personne pendant qu'il ou elle réfléchit et admet une volonté de sortie de routine. Il ne faudrait pas non plus que cette personne vous perturbe. Alors sur l'as de denier, la santé et la famille. Bon, on a le pendu. On a cette énergie masculine, on a cette personne, on a l'autre qui va se rendre compte que c'est bloquant et c'est karmique.
Travailler dans la santé, dans le médical, dans le corporel, c'est plus chiant qu'autre chose. Travailler dans le relationnel, familial, transgénérationnel, karmico-karmique, obligation d'incarnation de ci, de là, avec ces gens-là, c'est plus chiant qu'autre chose. S'occuper des gens qu'on n'apprécie pas trop, mais parce qu'on est soi-disant obligé, c'est plus chiant qu'autre chose. On a cette personne qui se sent bloquée. On a le 4 d'air. Ouais, mais il ou elle a peur d'être seul. Ici, il y a une sensation d'avoir peur d'être seul, en mode, oui, mais si je suis plus avec la famille, ou si je m'occupe plus des gens de la famille, ou des gens qui ont besoin de moi comme ça, je vais être tout seul. On a l'as d'eau. Un grand amour secret. Ben non. Il suffit d'être avec la bonne personne en couple. En amour, quoi. Donc on a une personne, on a de l'énergie masculine qui devient plus énergie féminine à prendre conscience des choses en se disant, mais attends, il suffit que je sois avec la personne que j'aime vraiment et je me sentirai jamais seule, en fait. J'aurais pas besoin de remplir avec de la famille, avec du social ou avec du travail thérapeutique sur les autres ou avec du transgénérationnel crasse et karmique. Donc on a une personne qui comprend le secret, c'est qu'une fois qu'on est avec la bonne personne en amour, on n'a pas besoin de 15 000 trucs et gens. Ou les bonnes personnes éventuellement. Mais en tout cas, pas de la populace et du crasse et du l'obligatoire ici. On a une personne aussi, et ça peut être vous, vous étiez en mode énergie masculine, je dois m'occuper des gens, je dois faire dans le social, j'ai une famille d'âmes, une communauté sociale. Vous vous sentez des fois bloqué, vous dites ouais mais sinon je vais être tout seul. Mais honnêtement, ici il y a un nouveau départ en faisant plus quelque chose qui vous plaît. On a 3 fois des as, il y a quand même, ça sent le nouveau départ au niveau professionnel. Il y a l'idée de, au lieu de se faire chier à bosser ou à collaborer socialement avec des gens qui vous emmerdent et que vous êtes obligé, c'est juste faire des choses qui vous plaisent. Donc vous renouvelez ou vous commencez un truc en faisant quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, qui est créatif, qui est artistique, qui parle à votre cœur et votre âme, qui est personnel, pour ne plus vous sentir bloqué, obligé de remplir avec de la populace pour pas être tout seul. Et là, il y a vraiment un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît. Donc que ce soit en amour, que ce soit en projet. Après, on a peut-être un amour secret ici. La personne qui percute, l'énergie masculine qui percute que quand on est avec la bonne personne en amour, on n'a pas besoin de se coltiner la famille, garde ses sentiments secrets. Je crois qu'on a une personne qui a peur de mettre sur un piédestal l'amour, peut-être parce qu'après ça va tourner en routine, genre c'est que toi l'amour de ma vie, c'est que toi dont j'ai besoin, l'autre prend trop la confiance, ou alors on va être que à 2, ça va tourner façon routine. Donc je sais pas pourquoi on a une personne ici qui décide de garder plutôt ses sentiments secrets ou cet amour secret. Bon. On a le 9 de feu, elle est tombée à l'envers, la prudence à l'envers, ok. Alors ici on a soit vous, féminin, féminine, vous vous rendez compte que l'autre qui était soi-disant parti pour construire avec vous, faire des projets, vivre avec. En fait, il vous a trahi, il vous a menti, il vous a manipulé, il vous a trompé, il fait pas sa part. Et vous n'êtes plus dans la prudence pour lui dire. C'est-à-dire que maintenant, il faut arrêter le foutage de gueule. Donc là, vous lui dites, ou vous lui faites clairement comprendre qu'il fait clairement pas sa part pour que cette relation soit harmonieuse, en fait. Envie de couple, envie de famille, envie de famille d'âme, envie de projets ensemble, etc. Vous n'êtes plus dans la prudence. Peut-être vous aviez peur de le blesser, vous aviez peur de le perdre à tout jamais. Il avait quand même fait l'effort et en fait, vous êtes plus en mode prudence, en mode ben non, en fait, moi je me sens trahi, tu fais pas le taf, tu m'emmerdes quoi. Donc vous êtes plus en mode prudent, j'attends, gna gna gna, vous lui faites sentir, voilà quoi. Après, c'est possible qu'on a cette personne, cette énergie masculine qui de toute façon, il ou elle est en train de se trahir en construisant, je pense, avec quelqu'un d'autre ou en restant dans la construction avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est plutôt le truc classique. C'est la famille de sang, c'est pour la construction financière, c'est pour la dépendance affective et cette personne en souffre. Hein. Dans son cœur et dans son âme, dans son énergie féminine reliée à son cœur et son âme, cette personne souffre de ça et n'a plus de prudence en mode... n'est plus en train d'attendre pour le conscientiser, quoi. Donc, on a cette personne, au moment où vous, féminin, vous prenez conscience que c'est du foutage de gueule, cette personne aussi arrête de se planquer derrière une autre vie, pas dans un couple sacré, mais dans un couple d'apparat et de construction, quoi. Donc, bref. Bon, on vous dit aussi que dans vos projets, malgré une peur de la trahison,
Côté logement, côté travail, côté construction de vie dans vos propres projets de travail et social, vous n'êtes plus dans la prudence. En fait, vous en avez juste rien à foutre. Maintenant, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, avec qui il vous plaît, comme il vous le plaît, et puis de toute façon, vous êtes assez en sécurité pour le faire. Bon, alors on continue. Sur l'ermite, on a le 9 de coupe. Cadeau, espoir, vœu exaucé. D'accord. On a cette énergie masculine qui va se faire un cadeau, l'autre ici va se faire un cadeau, ou vous faire un cadeau. Il y a un cadeau en tout cas. Je pense que c'est au moins la prise de conscience, cette personne ne veut pas se faire chier. Faut que cette personne naturellement arrête de promulguer le couple parental, familial, la petite vie, les enfants et les parents, et le petit ennui à deux. Cette personne se fait le cadeau de se dire « j'ai pas envie de me faire chier dans ma vie sentimentale, dans la routine, j'en ai marre d'écouter les gens, c'est tout, c'est comme ça ». Au moins, cette personne le conscientise et peut-être met des actions en place. En tout cas, il y a un cadeau pour sortir de cette routine amoureuse. Alors, sur le 3 de bâton, l'argent et le 4 de terre, on a la justice. Pendant ce temps-là, vous, féminin, vous êtes en équilibre total dans vos énergies. Très ancré dans votre énergie masculine, donc très en sécurité matériellement, toujours à vous dépasser pour plus de créativité, d'abondance et de kiff, et tout est équilibré dans votre masculin et dans votre féminin. Et on a l'étoile, et franchement, vous allez vous sentir protégé à balle. En plus, vous savez, vous sécurisez, vous protégez de cette personne, parce que pendant qu'il est en train de percuter les réalités, de quitter l'autre du plan-plan, pour être peut-être en construction avec vous, mais qui fait pas encore les bonnes choses, et que vous l'envoyez chier, parce qu'il vous gaffe quand même, mais vous êtes en grand équilibre aussi émotionnellement dans vos énergies par rapport à cette situation, et vous allez vous sentir franchement protégé de ouf, que ce soit dans vos projets, ou que ce soit vis-à-vis du sentimental de cette personne. Une notion d'avoir l'espoir et de vous dire qu'honnêtement, tout est possible, tout vous sourit, tout va bien se passer. Alors, sur l'as de denier, la santé, la famille, le pendu, le 4 d'air et l'as d'eau. Le 10 de coupe. Le grand amour, la famille, le bonheur, l'épanouissement total. Bon, alors déjà, on a une énergie masculine ici, avec qui, pour qui, bizarrement, en tout cas, peu importe, décorréler de la prise de conscience qu'on n'est pas obligé d'être avec les gens et on n'a pas besoin d'avoir peur d'être tout seul quand on est avec la bonne personne en amour ou les bonnes personnes qu'on kiffe en projet, en sociabilité. Bizarrement, ou en tout cas, ça s'arrange en famille. Finalement, en famille, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde va bien. Bon, écoutez, c'est déjà ça, au moins... On n'est pas obligé de s'en occuper, ils vont bien, donc on va pouvoir s'occuper d'autres personnes que les gens de qui on est obligé de s'occuper. Donc déjà ça c'est pas mal, la famille va bien. Mais on nous parle aussi de famille d'âme. On a une personne qui était partie sur l'idée de, donc, en fait, quand on est avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment, on n'a pas besoin de 15 000. Eh bien, il y a un grand amour ici. Il y a peut-être aussi quand même une famille d'âme dans le sens d'un polyamour, il n'y a peut-être pas un amour exclusif, mais on est très heureux ici, dans cette famille d'amour. Et puis, dans tous les cas, si c'est pas ça, c'est pas en famille ou en amour, peut-être même en amour multiple, ça peut être aussi en projet, alors là c'est assez étrange, mais l'amour est peut-être secret, les sentiments sont cachés ou la relation est encore cachée aux autres. Mais pourtant, c'est un grand amour avec des projets déjà de couple qui se mettent en place. Où ça passe c'est secret et puis finalement, c'est un nouveau départ et finalement, dans la foulée, on enchaîne des projets. Et il y a beaucoup d'épanouissement aussi au travail. C'est comme une libération de « j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, je peux m'occuper des gens ou mais... » J'ai pas envie d'être bloquée avec des gens parce que je suis obligée de m'en occuper ou parce que je suis obligée d'être avec ces gens, je suis obligée de faire de la quantité, mais il y a une peur d'être seule, mais il y a un nouveau départ dans des choses créatives qui vous plaisent et franchement vous vous éclatez, il y a un épanouissement total dans votre travail et dans quelque chose de créatif, artistique ou personnel qui vous tient à cœur. Alors avec une famille d'âme dans le sens des personnes avec qui vous aurez sélectionné de travailler, et avec qui vous vous sentez épanoui. Alors, sur le 4 de bâton, etc., on a l'empereur. Ici, on a une énergie masculine qui ne veut pas bouger. Alors, 2 explications.
Soit féminin, féminine, c'est l'autre qui est dans sa petite vie de couple, de famille, de construction matérielle, de codépendance affective, de famille de sang. Alors, soit il est très heureux et c'est vous qui vous sentez trahi, en fait vous vous êtes planté. Vous vous dites non mais il est là que pour la dépendance et pour l'argent et pour les enfants. En fait il s'éclate, il est trop heureux. Donc il n'y a plus de prudence de votre côté pour prendre conscience que peut-être pour l'envoyer chier, mais lui il bougera pas parce qu'il est très content. Première explication. Deuxième explication, il fait style que c'est la petite maison dans la prairie et qu'il est trop heureux. Mais franchement, inévitablement, il va se prendre gros coups de karma dans la gueule parce qu'en fait, c'est pas du tout le bonheur. Vous avez plus aucune prudence aussi pour lui dire et lui montrer ce que vous en pensez, mais il bougera pas quand même. Là, c'est non parce que c'est la sécurité matérielle et c'est l'ego et c'est le déni et c'est la lâcheté ou je sais pas ce que c'est. Ou c'est la fierté de oui mais j'ai un crédit, j'ai des enfants, j'ai ce mariage, enfin je sais pas ce qu'il a, enfin bref. Ou, dernière explication, bon, en fait c'est avec vous, féminin-féminine, dans un couple sacré de véritable amour que cette personne construit. Bon, inévitablement, il n'est pas tout à fait prêt, donc des fois vous vous sentez trahi, trompé, délaissé, voilà. Mais vous avez plus de prudence pour lui dire ce que vous en pensez, mais il est quand même là. Et il est avec vous. Et il n'en bougera pas. C'est-à-dire qu'il y a des ajustements à faire, parce qu'il n'est pas toujours net, il n'est pas toujours clair, il ou elle, mais ça va. Cette personne est là quand même. Bon, alors on termine. Et puis dans vos projets, finalement, si vous aviez peur par rapport à des histoires de logement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Vous avez bien fait de ne pas être prudent et de ne pas céder à la peur des problèmes, parce que, à moins que, hein. En tout cas, vous ne bougez pas et il y a une stabilité. Mais est-ce que c'est par ego ? Alors qu'il y a vraiment des gros problèmes, ou est-ce que, en fait, vous êtes bien? Alors, on termine sur l'ermite, la fécondité, le cadeau, l'amitié, le 4 d'eau à l'envers, le 9 d'air et le 9 de coupe. L'homme avec un as de cœur. On a cette énergie masculine qui se révèle avoir des sentiments secrets, un amour secret ou une volonté de prendre un nouveau départ amoureux, de se faire ce cadeau. Il y a une notion de faire un cadeau à la personne qui il ou elle aime vraiment, ou de se faire ce cadeau d'un nouveau départ amoureux. C'est peut-être encore un peu secret et discret, mais c'est quand même c'est ce qu'il faut. Il y a un choix ici, enfin il y a une prise de position pour un nouveau départ amoureux. Bon, on vous confirme que vous vous éclatez dans vos projets, hein. Vous faites le cadeau de faire des choses créatives ou qui vous plaisent. Sur le 3 de bâton, l'argent, le 4 de denier, la justice et l'étoile. Nouveau chemin avec une reine de carreau. De toute façon, féminin, féminine, si l'autre, il ne prend pas le nouveau départ avec vous, ben vous barrez. Vous êtes en abondance, vous êtes en sécurité, vous rayonnez, vous savez vous protéger émotionnellement de cette personne qui ne sait pas où il campe, ce qu'il veut, ou qui n'est pas clair et pas net. Hop, nouveau chemin pour vous, vous barrez. Peut-être même que vous avez une autre personne que vous désirez, ou vous savez séduire quelqu'un d'autre. Donc vous reprenez le pouvoir sur cette énergie masculine si éventuellement ce qu'il veut, c'est pas être avec vous, ou qu'il exprime toujours pas ce qu'il faut. Sur l'as de denier, la santé, la famille, le pendu, etc. Les étoiles avec un 6 de cœur. Il y a quand même l'idée de croire dans un amour ici, hein, dans un destin amoureux, un grand amour, une famille d'âme, un polyamour, des projets ensemble. Bon, et puis dans les projets, honnêtement, vous vous sentez protégé, vous dites, bon c'est cool, la famille ils sont plus chiants, je peux faire ce que je veux comme taf avec qui j'apprécie, tout est protégé. Franchement, on a une protection à balle sur vous pour les projets de travail et de création. Dernière carte, la clé avec un 8 de carreau à l'envers et le cercueil avec un 9 de carreau. Écoutez, ici, on a peut-être une énergie masculine qui finalement ne parlera pas parce qu'il ou elle reste dans son ego de sa vie de couple, de famille, de plan-plan, de gna-gna, qui n'a rien à dire. Peut-être il s'éclate et vous devrez faire le deuil féminin-féminine de cette relation, ou alors c'est de l'ego, il veut pas bouger. Donc vous en ferez quand même le deuil aussi. Sinon, il est avec vous, mais il est là, mais on dirait qu'on a une énergie masculine qui a du mal à parler. Cette personne a du mal à s'investir quand même dans une relation, à faire le deuil d'une vie d'avant, en fait. Je pense, pour le plan classico, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que je prends? J'ai envie de prendre le 7 de denier, mais je sais pas pourquoi on avait l'as d'épée de la vérité. C'est sûr qu'il y a un nouveau départ, on a plusieurs as qui sortent. Ici, ici, ici. Je vais quand même prendre celle-ci.
On a le 7 de denier, donc pour vous, il y a l'idée d'entreprendre des nouveaux départs. Ça sent beaucoup le travail que vous mettez en place pour récolter ce qui vous plaît. Et en amour, ben, ça se construit. Et puis si c'est pas avec la personne que vous vouliez, eh bien c'est avec une autre. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je coupe avant les 40 minutes. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Au revoir.